Bonjour. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aller fermer l'air climatisé. Hein? Voilà. Ah, bon. Dans cette vidéo, donc comme vous pouvez savoir, ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que le compact qui est là est mon serveur de fichiers NetBEUI pour le réseau. Donc voilà, tous les ordinateurs sont branchés sur le réseau, sauf le Pentium MMX là, mais c'est parce qu'il me manque un câble internet et j'en ai un dans ma boîte avec le grosse boule de fil qu'il faut défaire. Mais voilà, donc voilà, c'est l'ordinateur qui me sert de serveur de fichiers. Donc allez, viens ici, toutes mes ISO de CD, j'en ai une, presque là, j'en ai une copie là-dedans, sauf que là, il y a plein d'ISO que j'ai pas pu faire de copie, parce que le disque dur est presque plein, et en plus, vu que ce compact-là est quand même une bête de course, j'ai installé beaucoup de jeux dessus, donc le disque dur est, de 40 gigaoctets est quand même beaucoup utilisé. Donc il me reste plus énormément de place, donc je vais rajouter un deuxième disque dur, et ça adonne bien parce que j'en ai beaucoup des disques durs qui servent pas. Donc je vais essayer de me prendre un petit Seagate de 60 gigaoctets, ça devrait être bon. Donc je vais aller fouiller dans la pile de disques durs et je reprends. Bien. Donc hop, je viens de trouver la pile de Seagate. Donc 250 gigaoctets, non. 100 gigaoctets, non. Alors, si vous voulez savoir c'est quoi, ça c'est un 7200.9, ça c'est un 7200.7. 60 gigaoctets, voilà, Barracuda ATA4. Oh. Quelle année? Date code 02345. Donc c'est pas un disque dur de 2002, si? Mais bon, ok. Donc ça c'est un excellent candidat. Toi, 40 gigaoctets, non. C'est ce qu'il y a dans le compact 40 gigaoctets, puis c'est pas assez, donc un petit 60, ça fera pas de tort. 20 gigaoctets, ouais, donc, ok, donc là ça va en réduisant en fait. Hein. Donc lui va être 20 gigaoctets aussi, bon. Donc voilà, je crois que j'ai trouvé le disque dur que mon cœur désirait. Donc allez hop. Je vais replacer le reste des disques durs et ce beau petit TATA 4 Barracuda devrait faire le travail. Bien, donc vous pouvez voir, on a le disque dur ici qui est un petit Western Digital. Donc à l'intérieur, bon, vous pouvez voir, j'ai le câble IDE ici, hop. Sauf que c'est un câble avec un seul connecteur. Donc, hop, allez. Voilà. Donc on va aller en chercher un autre. Je crois que j'en ai un autre comme ça d'ailleurs. Vous pouvez voir, hein, c'est un beau câble IDE dans une gaine magnifique. Enlever, hop, ça ici, voilà. Et il faut que je retire. Non, on va le rebarrer. Hop. Voilà. On va sortir le disque. On va voir s'il est en mode. Master with slave present. Donc là lui il est en mode. Bon, je vais. Ah ok, donc voilà. Le power est là. Donc ça veut dire qu'on le met dans le milieu. Donc hop. Allez. Je pourrais le mettre en mode cable select. C'est juste que tant qu'à déplacer un cavalier, on va le mettre tout de suite en master avec un slave présent. Et puis, voilà, je veux dire, le problème sera réglé. Allez, hop, dans le milieu. Voilà. Ça, c'est fait. Et d'ailleurs, vous remarquerez que, bon, c'est un compact, hein, donc il y a des petits trucs propriétaires, mais ça, c'est un truc qui est bien. Vous voyez, on met les vis sur les côtés. Et on peut insérer, hop, le disque dans des trous comme ça. On le descend, il est barré et il est en place. Et vous pouvez voir qu'on a des vis de secours ici. Donc je vais les dévisser
et je pourrai mettre mon disque dur dans la seconde baie ici, parce que oui, on a 2 espaces de disque dur. Donc voilà, je vais aller chercher un tournevis et un câble IDE et je reprends. Bien, donc je viens de démarrer le truc, donc ça aurait été un petit peu plus difficile que prévu de placer les trucs. Ah ah! Bien, donc lui il a l'air d'être détecté en premier. Oh mon dos. Ok, c'est bon. Donc F1. Ah, faut que je fasse du ménage. Puis c'est très silencieux comme machine. Le seul truc qui fait du bruit en fait c'est la carte. C'est la carte vidéo. Sinon l'ordinateur est ultra silencieux. C'est juste pour dire si on entend le disque dur même. Puis quand il y a un couvert par-dessus la machine, on l'entend pas du tout. Oh, par contre, ça va falloir que je replace le bouton ici, il est tombé. Il va falloir que je ressorte les disques durs de leur cage, il est. Bon, je m'occuperai de ça plus tard, c'est juste le lecteur LS120 de toute façon. J'en ai pas nécessairement besoin non plus, le lecteur peut éjecter automatiquement les disques. Faudra peut-être d'ailleurs que je ferme Microsoft Office au démarrage. Parce que je l'utilise rarement, donc aussi bien le fermer. Bon. Donc C, D. Quelle taille fais-tu, D? Non. Huh. Formaté. Oh. 35 MO. MO. 11 gigaoctets. Ah. Je vais aller faire un petit tour dans F-Disk, donc je vais reprendre. Bien, donc là je me suis rendu compte que le disque dur avait 2 partitions différentes. Donc tout ce que je vais faire, c'est que je vais juste redémarrer l'ordinateur, booter sur la disquette de formatage de bas niveau. Je vais formater tout le disque en bas niveau de 60 gigaoctets. Puis là, je devrais avoir qu'une seule partition. Ça me tente pas d'utiliser de toute façon Partition Magic. J'ai les disquettes de boot de Partition Magic. Mais tant qu'à ça, je vais faire un formatage de bas niveau. Comme ça, je vais m'assurer que le disque dur a 0 secteur défectueux. Donc, je vais faire ça. Ça risque de prendre un bon bout de temps. Donc, je devrais reprendre la vidéo dans... pour vous, ça va être dans un claquement de doigts. Mais moi, il devrait s'être passé beaucoup de temps. Donc, allez. Bien. Donc, nous sommes le lendemain. Donc, à savoir qu'il faut pas oublier quand vous installez un nouveau disque dur d'aller vérifier si la DMA est activée. La DMA n'était pas activée, donc là je l'ai activée. L'ordinateur est en train de démarrer. J'ai copié mes fichiers. Finalement, j'ai pas fait de formatage de bas niveau. Là, j'ai décidé que ça me tentait pas de le faire finalement. Bien qu'il allait rester une partition perdue sur le disque. Parce que de toute façon, ça me dit dans F-Disk que la première partition du second disque dur fait 57 gigaoctets. Donc 60 gigaoctets, quand on sait que le 60 qui est inscrit dessus, c'est pas la taille qu'on est supposé compter, donc on perd 2%. Donc 57 gigs, ça reste dans la marge de ce qu'on est supposé perdre. Donc voilà. Erreur, protection Windows. Eh bien, donc je vais reprendre. Bon, j'ai redémarré l'ordi. On va aller voir si le disque dur est toujours en mode DMA, si ça ne l'a pas désactivé. Allez. Bien. Donc, hop. Poste de travail. Propriété. Gestion de périphérique. Lecteur de disque. Type 2. Paramètres. La DMA est activée. Bien. D'accord. Donc, hop.
Si on s'en va dans le D, on a les images. Donc, j'ai mes images de lecteur de disquette ici. Ben, pas de lecteur, mais de disquette. J'ai 197 mégaoctets de disquette. Ça en fait des disquettes. Et j'ai 9 gigaoctets. Non, j'ai pas 9 gigaoctets. Il a pas tout copié. Oh! Oh, c'est pas bien, ça. Oui, non. Oh. Ah. Ouais, non, je crois qu'un formatage de bas niveau va s'imposer. Bon. Donc, allez, on va éteindre l'ordi. Ah. Voilà. On va enlever la disquette parce que sinon, je serais pas capable de lever le machin. Là. Et on va débrancher le disque dur. On va attendre que l'ordi s'éteigne. Il y a aussi la tige de plastique qui est tombée. Je la récupérerai plus tard. Bon. Allez, éteins-toi. Et on peut voir la magnifique carte mère. J'adore ce boîtier-là. Hein. C'est un boîtier qui est capable de prendre à peu près toutes les cartes ATX. Donc, on peut avoir les cartes ATX de pleine taille. On peut voir qu'on a des supports ici pour visser des grosses cartes. Donc, voilà, ça supporte absolument tous les types. Et quand ça s'éteint, on a la lumière ici qui s'allume. C'est-tu pas beau? Bon, donc, on débranche le disque. Donc, bon, je vais faire ça. Je vais insérer la disquette de formatage de bas niveau et allez, on va formater le disque en bas niveau pour qu'il soit propre. On va le reformater et ensuite, je vais refaire le test parce que ça l'a pris hier copier le fichier de 12 gigaoctets qui en a copié que 9. Ça l'a pris 40 minutes, donc c'est lent pour un disque dur IDE qui est supposé aller vite, à savoir que lui aussi, il supporte les dernières technologies IDE, donc les deux sont supposés aller à la même vitesse max, donc c'est beaucoup, c'est très très long. Donc allez, je vais faire ça, je reprends, j'ai pas besoin de vous montrer comment faire un formatage de bas niveau, là, donc je reprends. Je commence à soupçonner que ce disque a peut-être un problème. Parce que là, j'ai commencé le formatage avec qui active Kill Disk. Et il n'a toujours pas commencé à formater le disque. D'habitude, c'est supposé commencer tout de suite, ça. Il n'a encore rien fait. Pourtant, la lumière est allumée, mais bon. Le disque dur a peut-être un problème. Dans tous les cas, je vais laisser ça se faire. Bon, là, ça me dit 1%. 1h55, mais il m'affiche pas les blocs. C'est pas gentil, mais bon, ok. Donc, je vais reprendre quand ça sera terminé. Ça risque d'être long. Bien, donc, voilà tout ce qui reste du disque dur Seagate de 60 gigaoctets, ainsi que les plateaux qui ont été mis là. Je garde tous les plateaux de mes disques durs morts d'ailleurs. Donc là j'ai plié mon Seagate de 100 gigaoctets. J'ai un Samsung de 80 gigaoctets, mais voilà, ça reste un Samsung et je préfère, je vais vous le dire franchement, je préfère les disques durs Western Digital, mais les Seagate de cette époque-là sont quand même très très bien, ils sont très très silencieux aussi, donc voilà, je préfère prendre ceux-là. Si vous voulez savoir de quel modèle il s'agit, c'est un Barracuda 7200.7. Donc voilà. Une chose qui est bien avec cet ordinateur, le BIOS compact en fait, il est bien le BIOS compact. Franchement, c'est peut-être un ordinateur propriétaire, mais franchement le BIOS compact est très bien fait. Là comme là vous voyez, le précédent démarrage m'a dit qu'il y avait un nouveau disque dur, donc il m'a fait F1 pour sauvegarder et continuer. Là il redémarre, puis là il me dit oh attends un peu, la MBR c'est pas la bonne. Donc ça c'est bien parce que si par exemple tu as un virus ou un truc du genre, ben c'est facile de voir que tu as la MBR.
Et en plus, la MBR est sauvegardée dans le BIOS compact. Donc, si tu as vraiment un problème avec le disque dur, qu'il y a un virus qui efface ta MBR ou autre truc, on peut restaurer la MBR à partir du BIOS compact. Donc, là, on va entrer dans le BIOS. Donc là, vous pouvez remarquer, l'éclairage est pas très fort. C'est justement parce que j'ai fait un formatage de bas niveau et je mets l'éclairage au minimum pour pas user le CRT. Parce que si je le ferme à chaque fois, puis là, quand je veux voir combien de pourcentage il est rendu, il faut que j'ouvre le CRT. Je le referme, je le rouvre. Puis ça fait travailler un peu le bloc d'alimentation pour rien à l'intérieur. Donc, je préfère juste tout mettre au minimum. Ça usera pas le CRT. Donc, ben là, il veut, lui, qu'on sauvegarde le boot, le master boot. Voilà. Puis sur une touche pour continuer. Donc, enregistrer les modifications et quitter F10. Voilà. Donc, là, ça devrait redémarrer. Et, donc, je vais relancer le formatage de bas niveau parce que je veux savoir si mes disques durs ont des secteurs défectueux. C'est pour ça que je me suis débarrassé de l'autre parce que les plateaux avaient tous des bosses au même endroit sur le plateau. Puis, vu que un autre disque dur que j'avais pris au même endroit, il y a eu des dégâts d'eau dedans, que j'en déduis que les têtes ont collé à cause qu'il y avait trop d'humidité ou il y a un peu d'eau dedans. Puis ça l'a brisé une partie du disque dur, parce que le disque dur était absolument pas capable de se formater, rendu à 93%. Je l'ai laissé là pendant 1h30. Il est resté à 30%. J'ai écouté le bruit des têtes. Les têtes faisaient toc, toc, toc. Il essayait de lire. Puis là, hop, il stationnait les têtes, puis il recommençait à lire. Il a fait ça pendant 1h30. Donc, pour moi, le disque dur est fini. Je garde pas un disque dur comme ça. Donc, allez, je vais laisser ça se faire, puis je reprends plus tard. Donc, le disque dur a terminé de faire le formatage de bas niveau. Donc, là, je viens de rebrancher le disque dur. Le disque dur C, qui est supposé être le disque original, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une disquette dans le lecteur. Ah ouais, hein? Ah, voilà. Voilà, bon. Donc, fin. Là, il va encore nous dire que la MBR a changé. Il va falloir que j'aille sauvegarder la MBR. Voilà. Français. Voilà, ça c'est sauvegardé. Enregistré. Oui, voilà. Donc là, l'ordinateur devrait démarrer sur 98. Donc, je vais reprendre quand ça se sera démarré. Donc, me revoilà quelques jours plus tard, à savoir que bon, le coloc est venu, j'ai pas eu le temps de terminer la vidéo, de vous montrer les trucs, mais, donc, la dernière fois que je m'étais arrêté, je crois qu'on était dans F-Disc, et il y avait 3 disques, je me suis rendu compte que le 3e disque, c'était pas bon, là, je sais plus où elle est. J'ai commencé à faire un petit ménage. Donc, bon, il y a des trucs qui ont bougé sur la table. Parce que oui, là, c'est le temps de faire le ménage. Là, ça commence à être le gros bordel. Donc, oui, voilà. Donc, le 3e disque, en fait, c'était pas sur le disque dur. C'était la clé USB de brancher sur l'ordi. Donc là, j'ai supprimé la partition de ma clé USB. Yeah. Il va falloir que je la refasse. C'était ma clé Easy to Boot en plus, merci. Donc, là, je me fais assaillir sur... mettre en sourdine, voilà. Bon. Donc, voilà. C'était la clé USB, donc bon, voilà. Et comme vous avez vu, le disque dur est mort, il y avait des secteurs défectueux. J'ai lancé un kill disk. Kill disk n'a même pas été capable de finir de formater le disque dur. Donc voilà, j'ai laissé tomber. Puis tout ce qui m'en reste, c'est les aimants et les plateaux, comme j'ai dit. Donc là, j'ai mis un autre disque dur de 100 gigaoctets.
Donc là, je vais vous dire un petit truc, un truc que j'ai rencontré sur Windows 98 à ça, c'est que je croyais que c'était une erreur, mais non. Dans F-Disk, quand j'ai formaté le disque dur de 100 gigaoctets, ben, quand j'ai écrit la partition, il m'affichait que le disque faisait 29 gigaoctets. Donc, j'ai essayé de voir, j'ai même démarré sur la disquette de boot T98 en lancant F-Disk au cas où c'était une erreur de compatibilité ou quoi que ce soit. Ça m'affichait encore 29 gigaoctets. Donc, je me suis dit, bon, ok, je vais essayer le machin. C'est peut-être juste F-Disk qui est pas capable de m'afficher une aussi grosse taille. Et je vais quand même faire la partition. Donc, j'ai fait la partition et F-Disk a fait la partition de 97-95 gigaoctets. Et ça fonctionnait. Donc voilà. Donc F-Disk vous affichera peut-être pas la bonne taille pour votre gros disque dur, mais il va être quand même capable de faire la partition. Et ça a été fait. Donc, si on va dans le poste de travail, voilà. On remarquera que mon disque C a maintenant 21 gigaoctets de libre. Donc là, j'ai installé un programme comme Flatout 2. Il ne veut pas fonctionner, donc je le désinstallerai ou j'essaierai de le faire fonctionner. Parce que il manque un truc sur 98. Il faudra que je vois si je peux le faire fonctionner. Là. Et le disque D qui fait 93 gigaoctets, voilà, pas 97. Et j'en ai déjà 17 d'utilisés que par les ISO. Non, focus mieux. Non, mieux. Voilà. J'ai fait l'ISO de ce truc-là, ici, Star Wars Galaxy. ISO. Et c'est un jeu qui fonctionne qu'en ligne. Donc, je peux pas l'utiliser. Donc, voilà. Je l'ai acheté pour rien, en fait. Donc, bon, voilà. À la limite, ça me fait un boîtier pour ranger des CD. Là, je ferai ça plus tard. Mais voilà. Et il y a un dossier image et il y a mes ISO qui fait 17,4 gigaoctets. Et j'ai mon fichier d'image de disquette qui fait 197 mégaoctets. Donc voilà. Il y a beaucoup trop de trucs de partager là-dessus. Partager. Non, partager. Cliquer. Ok, on entend des gens. Voilà. C'est partager. Non, partager. Cliquer. Ok, voilà. Bon. Donc, ben voilà, c'est la fin de l'aventure d'ajout d'un disque dur. Donc, moi, maintenant, je vais être bon pour faire toutes les ISO qu'il me reste à faire. Plus beaucoup d'autres. 100 gigaoctets, ça devrait pas être rempli avant un petit moment. Donc, je suis très content de ça. Et ça va me permettre de stocker même d'autres ISO, par exemple, qui viennent sur le site Win3X. Parce que, bon, j'ai quand même accès à Win3X avec Firefox. S'il veut bien se charger. Ça devrait pas être trop long. Franchement, cet ordinateur-là est vraiment rapide. J'ai pas de problème avec celui-ci. Donc, hop. Oui, non. Retourne dans la barre, là. 3x.org. Voilà, donc si je veux aller télécharger des programmes, j'ai juste à mettre mon... à me connecter, voilà, pardon. Et je peux aller télécharger tous les programmes que je veux. Donc ça, c'est pas un problème. Donc, toutes les ISO, les images que j'ai de disquette, je vais pouvoir les télécharger parce qu'il faut savoir que je suis modérateur sur ce site et que souvent il faut tester les images, les ISO, voilà. Donc, cet ajout de disque dur-là va me permettre de tester plus facilement les programmes. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Donc, pour aujourd'hui, le loup va avoir à faire du ménage parce que c'est congé d'école aujourd'hui, hein? C'est la fête du travail ici. Donc, moi, je vais en profiter pour faire du ménage. Peut-être une autre vidéo sur une commande MS-DOS. Mais là, comme vous pouvez voir, en ce moment, le Tandy est un peu ouvert. Oui, non, focus. Voilà. Mais non, mais s'il te plaît... Comment les compagnies font pour faire des focus aussi merdiques? Ma caméra de 1990 focus 1000 fois mieux que ça. Oh! Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, vous comprenez, là, voilà, je vais essayer de faire une vidéo sur le Tandy.
Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et le focus est en PLS.